السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères, mes sœurs, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent à Allah seul, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, l'omniscient, l'omnipotent, le sage par essence et par excellence. Le parfait dans son être, le parfait dans ses noms et attributs, et le parfait dans ses actes, qui tous oscillent d'une part entre sa bonté, sa miséricorde, sa générosité, et d'autre part, sa justice, qui elle est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons, nous le venons vers lui repentant. Nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'homme. Celui qui a la guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité et de l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdullah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue dans cette nuit impaire que beaucoup considèrent comme la nuit du destin. C'est une nuit de destin en tout cas. Ça fait partie des nuits sur lesquelles beaucoup de savants penchent pour dire que c'est la nuit du destin. Et comme le dit Ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala, il dit celui qui cherche la nuit du destin toute l'année, il finira par la trouver. Il a bien raison. Même si alhamdulillah, c'est la marque des pieux. Parce que la nuit du destin, c'est la nuit pendant laquelle tout ce que doit arriver, il y a l'écho là. La nuit du destin, donc, c'est la nuit pendant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, dans la miséricorde, par sa miséricorde, fait descendre les anges bien plus nombreux que d'habitude, bien qu'ils soient toujours présents parmi nous, et en particulier dans deux moments particuliers, donc les moments du Fajr et le moment de Asr, où le prophète sallam a dit qu'ils sont 2 fois plus nombreux. Si seulement on pouvait le savoir et être présent dans les lieux où ils sont présents. Il a dit que quand, au Fajr, les anges qui sont restés avec nous, après le Fajr, ils remontent ceux qui sont restés avec nous la nuit. Mais malheureusement, on est ignorant et insouciant. On ne sait pas qu'on est en compagnie des anges, des êtres qui sont fidèles et qui ne négligent rien, parce qu'ils ont été créés pour cela. Au Asr également, les anges donc, qui sont restés avec nous toute la journée doivent remonter, et ceux qui doivent veiller sur nous, la nuit, descendent en même temps. Donc ils sont 2 fois plus nombreux, sans compter bien sûr que les anges couvrent de leurs ailes, et Allah fait descendre sa sérénité sur les gens qui se rappellent de lui, subhanahu wa ta'ala, notamment la nuit, quand les autres sont insouciants, quand d'autres sont dans le péché, et quand beaucoup sont dans la recherche de ce bas monde et ne pensent qu'à ce bas monde. C'est les gens qui se contentent de peu. Les gens qui se contentent de peu. Votre présence témoigne, au moins en partie, de votre attachement, au moins théorique, à la vie de l'au-delà. Et malheureusement, l'homme est inconstant, il est instable. Il y a des moments, machallah, comme ce soir, on vous a vidé les poches, et si on insistait encore, je pense que vous allez donner plus. Et il y a des moments où on a envie de rien donner, et de penser à ses enfants, à sa famille, etc. Il viendra pourtant un jour où ni parents, ni femmes, ni enfants, ni père, ni mère, ni frères ne seront de aucun secours, sauf ce que tu auras avancé pour toi-même, pour mériter la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avions ces dernières nuits,
6 dernières nuits, c'est la 7e, parlait d'un prophète, alayhi salatu wassalam, qui est Youssouf. Et Allah décrit sa vie à travers du récit qui fait l'essentiel de la sourate 12, qui porte son nom. Et on était arrivé, pour ceux qui étaient là les 6 dernières nuits, au moment où il est sorti de prison. Hier soir, on a décidé de le sortir de prison et qu'il ne passe pas une nuit en prison. Pourquoi? Parce qu'il a été constant. Et malgré cela, malgré son innocence, on l'a mis quand même en prison, alors que c'est la femme d'Al-Aziz qui a essayé de le séduire. Et qu'est-ce qu'il a protégé? C'est la foi. Si on savait la puissance de la foi, très certainement, on se serait accroché à la foi. Mais c'est un don qu'Allah donne à qui il veut. Il a demandé à ce que l'on rétablisse son honneur, ce que fit Allah subhanahu wa ta'ala au travers de l'aveu de la femme qui a voulu, la noble femme qui a voulu donc le séduire. Et cette femme a dit une chose sur laquelle les savants reviennent, c'est le verset 53 de la sourate Youssouf, de la sourate 12. Elle dit « Wala ubarri nafsi, inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi » Je ne m'innocente pas, dit-elle. C'est moi qui ai voulu le séduire, lui il s'est préservé. Je ne m'innocente pas, car l'âme pousse au mal. La amaratun bisu, en langue arabe, on aurait dit ce que je viens de dire en français, c'est-à-dire ordonne le mal ou pousse au mal. On aurait dit amira bisu. Amira, c'est-à-dire c'est quelque chose qui pousse au mal. Je décris une situation. Mais ammaratun bisu, disent les Arabes, c'est sa nature même. Avec le shedda que vous sentez, ammaratun bisu, c'est-à-dire elle ne cesse en permanence de t'inspirer le mal. L'âme, sa nature, elle est comme ça. De façon répétée, de façon continuelle, de façon insistante, il y a cette attirance vers le mal. Le mal étant ce qu'Allah définit, et c'est la maladie. En réalité, mal et maladie, on comprend facilement, sans rentrer dans la linguistique, que les deux sont liés. Quand le corps est malade, on le sent. On va voir le médecin, on prend des médicaments, même s'ils sont amers, on les prend et on patiente. Pourquoi? Pour quelques jours. Tu as une fièvre, tu as une température de 39, tu te dis, bon, je vais rester au chaud, je ne vais pas aller au foot, je ne vais pas aller faire ceci et cela, mais parce que j'espère que dans 2 jours, ça ira mieux. Et si on te dit, non, mais c'est pas grave, ça va te manquer quand même le foot, ça va quand même te manquer ceci et cela, tu vas dire, non, non, je préfère patienter. Quand je prends cet exemple-là, c'est pour te dire que ce bas monde, comme on le sait, c'est pour quelques jours. Il y a quelques heures, on a récité des versets. Quand l'homme sera ressuscité, surtout l'injuste, et les hommes sont injustes. Quand on va lui dire combien de temps tu es resté sur cette terre, il dira 1 heure. Il dira 1 heure. Et comme le dit un savant contemporain, si tu vas voir le médecin, il te fait un diagnostic. Et il te dit, tu es malade. Voilà un médicament que je te donne, tu le prends 3 fois par jour, sinon, tu vas mourir. Je suis sûr que personne ici ne va hésiter à prendre ce médicament, même si c'est de la quinine, c'est-à-dire même si c'est amer. Tu vas le prendre, tu vas fermer les yeux, tu vas faire la grimace, mais tu vas quand même le prendre. Et tu vas sentir en toi-même une amélioration. Tu vas dire, mais il a raison le médecin, finalement ça va mieux. Tu vas continuer à le prendre. Allah a envoyé les prophètes alayhi salam pour guérir, pour nous indiquer, pour diagnostiquer les maladies, notamment les maladies du cœur. Nous, on veut vivre éternellement, c'est ce qui a poussé Adam alayhi salam à oublier et à obéir à Shaitan. Il lui dit, Adam, est-ce que tu ne veux pas que je te dise, ne veux-tu pas que je te dise l'arbre de l'éternité? Si tu le manges, si tu en manges des fruits, tu ne vas pas mourir. Il l'a bien entendu séduit,
il a espéré, il en a mangé et le résultat est là. C'est qu'il a désobéi à Allah, il est descendu sur terre, nous avec, et donc s'il l'avait su, il ne l'aurait jamais fait. Mais Allah l'a décrété parce que il sait tout, subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux. Il est revenu vers Adam pour que Adam et son épouse reviennent vers lui. Parce qu'il aime les gens qui reviennent vers lui. Innahu huwa tawwabur rahim. Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah certainement c'est celui qui accueille le repentir et il aime les gens qui reviennent vers lui repentants. Non seulement ils font ce qu'ils font, il les attire vers lui, il ouvre leur cœur, il crée en eux le repentir, comme beaucoup pendant le mois de Ramadan, alhamdulillah, beaucoup de gens ont arrêté certaines tendances qu'on ne va pas décrire. Chacun d'entre nous sait de quoi il s'agit. Ils ont arrêté les relations interdites, au moins je l'espère. Ils ont arrêté le commerce interdit. Ils ont fréquenté les mosquées qu'ils avaient oubliées. C'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu ne peux revenir à Allah que grâce à Allah. Et que par sa miséricorde, sans sa miséricorde, tu ne peux rien faire. Et donc, ce rappel, et surtout cette médication ou ce traitement, est donné par les prophètes alayhim salatu wassalam qui sont inspirés et qui reçoivent la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autant tu vas voir le spécialiste mondial de ceci et cela, il ne sait que très peu. Il ne sait que très peu. Il ne vous a été donné de science que très peu. La science qui a été donnée aux prophètes, alayhim salatu wassalam, est bien plus, c'est la science de l'âme qui donne le bonheur. Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, dit que le bonheur, c'est trois choses. Le bonheur, c'est trois choses. C'est être conscient que rien n'arrive sans la volonté d'Allah et que tous les bienfaits viennent d'Allah et donc tu le remercies. Si tu n'as pas ça, wallahi, tu ne seras jamais heureux. L'homme est avide. Vous avez vu, on cherche toujours. Et on court toujours. Et on n'est jamais content. Tu donnes, comme l'a dit le prophète sallallahu, on donne une vallée d'or au fils d'Adam, il en voudrait un autre. Il ne remplit son ventre que la poussière de la tombe. La deuxième chose, c'est que pour le bonheur, c'est que quand Allah subhanahu wa ta'ala t'éprouve, par ce par quoi tu vas progresser, par ce par quoi tu vas te purifier, tu patientes. Et ça, ce n'est donné qu'aux croyants. Tu n'y arriveras que si tu as cette patience qu'Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a donné, il a défini la patience. Il n'y a pas de vertu meilleure et plus vaste et plus utile que la patience. Ça n'existe pas. Et j'aime à dire que jamais je n'ai vu en quelqu'un, si vous avez le contraire, vous me l'enseignerez, je n'ai jamais vu quelqu'un avoir regretté d'avoir patienté. Mais c'est souvent qu'on regrette d'avoir pas patienté. La patience n'apporte que du bien. Et si tu patientes, tu seras heureux. Et si tu ne patientes pas, tu ne seras jamais heureux. Tu vas changer de femme, tu vas changer de mari, tu vas changer de travail, tu vas changer de maison. Mais le problème n'est pas là. Le problème, il est en toi-même. Les prophètes viennent et ils ont été patients. Ils ont été patients. Allah les a éprouvés comme jamais on ne peut l'imaginer. Youssouf en particulier en représente le prototype. Ils ont été patients. Et la troisième chose pour connaître le bonheur, toi qui cherches le bonheur, ici, avant l'au-delà, c'est que quand ton pied flanche, quand tu glisses, grâce à Allah, tu te rends compte que tu as fait des péchés, que tu t'es éloigné d'Allah, tu reviens vers Allah repentant. Parce que ça te manque. Parce que sa proximité est ce qui doit être recherché. Sa satisfaction, c'est le but ultime. Et que tu te sens malheureux quelque part. Tu n'as pas pu faire la prière à la mosquée. Tu n'as pas pu donner quand on a demandé de donner. Tu regrettes ce que tu ne rattraperas plus jamais. Tu reviens vers Allah et Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne. Et ça doit être un réflexe qui n'est pas le nôtre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, il dit, oh vous les gens, il y a eu un asutubu ilallah. Oh vous les gens, revenez vers Allah repentant. Wallahi, dit-il, et il savait par qui il jurait. Quand il jurait, ce n'est pas comme ces jeunes
que vous êtes plutôt, j'allais dire que nous sommes. Pour un oui, pour un non. Wallah, wallah. Tu sais que tu ne sais pas par qui tu jures. Il dit Wallahi, je reviens vers Allah, je lui demande pardon plus de 70 fois par jour dans la version de Bukhari et 100 fois par jour dans la version de l'imam Muslim. Si le prophète sallam revient vers Allah repentant 100 fois par jour, qu'est-ce que nous on peut dire? Qu'est-ce que nous on doit faire? Lui pour qui? Qu'il a choisi, qu'il a purifié et à qui il a pardonné toute erreur. Dans le verset 1 et 2 de la sourate 48, Al-Fath, Allah dit afin que Allah te pardonne tes erreurs passées et à venir. Et c'est pour cela d'ailleurs que notre mère Aïcha, radiallahu anha, s'étonnait en disant pourquoi tu pries autant jusqu'à ce que tes pieds soient enflés. Et pourtant, Allah t'a pardonné tout ce que tu pourrais faire. Qu'est-ce qu'il répond? Ya Aïcha, est-ce que tu ne veux pas que je sois un serviteur très reconnaissant? Wallahi, on doit avoir honte. On doit avoir honte de ne donner à Allah que si peu. De ne penser à Allah que si peu. Tu es toujours sur ton téléphone, en train de voir si elle a écrit, s'il a écrit, si machin, si c'est si. Pourtant, tu peux vivre sans elle. Hein? Tu vas avoir mal, certainement, mais pas pour longtemps. Peut-être même tu vas changer de femme, ou tu vas changer d'homme. La douleur est certainement présente, mais elle ne dure pas longtemps. Alors que Allah, personne ne peut supporter l'éloignement d'Allah. Personne. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dans la sourate Al-Hashr 59, verset 19, Allah dit « Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. » Et Allah a fait qu'ils sont oubliés eux-mêmes. Quand tu les vois, tu les admires peut-être, mais je t'assure qu'ils sont en perdition. Ils ne savent pas où aller. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils ne savent pas ce qui les attend. Et tu crois que voilà quelqu'un de raisonnable? Non, il n'est pas raisonnable. Il est bien plus malheureux que tu l'imagines. Il soigne les apparences. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et malheureusement, il n'y a pas d'âge pour cela. Il n'y a pas d'âge pour cela. Les gens ne pourront rien pour toi. Les gens ne pourront rien pour toi. Tu ne pourras rien pour toi-même. Y compris les prophètes, alayhim salatu wassalam. Aucun ange ne peut te protéger contre Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors si tu as oublié Allah, Allah te laisse à toi-même. C'est-à-dire tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Et quand Allah met dans la bouche donc, de cette femme la vérité, Inna nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Qu'est-ce que c'est que le nafs? On ne va pas faire de cours de psychologie, encore moins de philosophie. Le nafs, on traduit par âme. En français, comme dans toutes les langues, il y a des subtilités, forcément. Quand on parle de l'âme, parfois on parle de l'âme, on parle de ruh. L'âme qui part et qui est immortelle, et que l'ange de la mort vient récupérer, et ensuite qui va redescendre dans la tombe, et pour qu'on te pose les 3 questions. Et ensuite, quand tu vas te ressusciter, Allah va te renvoyer l'âme, et corps et âme. À ce moment, tu comparaîtras pieds nus, corps nus, non circoncis devant le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Cette âme est immortelle. C'est pas de celle-là dont je parle. Allah en parle dans la sourate Al-Isra, verset 85. Yas'alunaka ani ruh. On te demande à propos de l'âme, parfois on traduit à propos de l'esprit. Peu importe, je ne parle pas de cette âme-là. Quand elle dit Inna nafsa la amaratun bisu, l'âme certainement ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Elle parle de cet état qui est associé à l'homme et qui évolue. Quand on dit quel est ton état d'âme, en français on comprend comment tu te sens. Non, ça va, je suis déprimé, je suis triste. C'est ça l'âme, l'état d'âme. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala qui sait tout, qui a tout créé sans besoin, il décrit dans le Coran 3 états de l'âme. Certains ont philosophé qu'il y a 3 âmes. Non. Il y a 3 états de l'âme. Il parle de Inna amarat, la amarat bisu, celle qui ordonne le mal. Il parle de Nafs al-Lawama, dans la sourate Al-Qiyamah, 75, verset 2. Et il parle de Nafs al-Mutama'inna, l'âme qui est apaisée. L'âme qui est apaisée. Dans la sourate Al-Fajr, 89, verset 27 à 32, où Allah, Ya ayatuha an-nafs al-mutama'inna, irji ila rabbiki radiyatan mardiya, fadkhuli fi ibadi, wa dkhuli jannati. L'âme, naturellement, ordonne le mal. Et Allah jure dans la sourate 91, à Shams, par 7
il jure 7 fois par 7 choses différentes. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. Jusqu'à la fin, Allah jure par 7 de ses créatures pour dire que قد أفلح من زكاها, bienheureux a réussi celui qui l'a purifié. Allah est juste, il ne va pas te donner une âme, il ne va pas te donner les moyens de la purifier. Tu as les moyens de la purifier. C'est pour cela qu'il t'a créé. C'est pour cela qu'il a créé la mort et la vie, pour que demain, soit tu le rencontres avec une âme qui est apaisée, soit tu le rencontres avec une âme qui est salie, une âme qui est malade. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Et il a vraiment perdu. Malheureux celui qui l'a sali. Donc, ne reproche pas à Allah d'avoir une âme qui est malade. Et comme le corps, quand il est malade, quand il n'est pas soigné, il meurt, là, également, cette âme-là devient une âme qui n'ordonne que le mal. Et Allah nous a donné des moyens de purification. Cette âme, donc, a cette tendance-là. Allah lui a inspiré son libertinage, le fait que l'âme se mette à aimer un certain nombre de choses et sa piété. Et la piété pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de jeûner. Parce qu'il sait tout, c'est lui qui a tout créé, et il sait ce qui peut nous faire du bien et ce qui va nous faire du mal. C'est la raison bien plus miséricordieuse qu'une mère. Le prophète sallam dit quand on voit une femme qui était qui voyait tous les bébés, elle courait derrière et elle leur donnait à téter. Il leur a dit, est-ce que vous pensez que cette femme va jeter son bébé en enfer? Ils ont dit non. Il dit, Allah est plus miséricordieux encore. Allah est plus miséricordieux encore qu'une mère. Et donc celui qui connaît Allah, nécessairement, il va l'aimer. Pourquoi? Parce qu'Allah n'a besoin de rien, parce qu'Allah sait tout, et parce qu'Allah n'a envoyé les prophètes, il n'a envoyé ce qu'il a envoyé comme livre, qu'il a conservé, walillahi alhamd, je parle du Coran, que pour notre bien. Et pour ça, je vous parlais de la médecine, de ceux qui a son médecin traitant, qui l'aime tant, parce que quand il revient, même s'il lui dit que non, mais ça va, tu es guéri, on repart avec le moral, en disant non, il a dit que c'est pas grave, alors que c'est très grave. Mais il t'a dit, c'est pas grave, ça suffit. Tu as déjà, ça c'est l'effet placebo. Tu le vois, il te dit, tu sors de chez le médecin, généralement ça va beaucoup mieux. Et pourtant, il t'a rien donné, juste de te la rencontrer. Parce que tu lui fais confiance. Et si tu as rencontré Allah, si tu as rencontré la foi, je t'assure que tu vas être guéri. Tu vas déjà être guéri parce que l'ordonnance est sûre. La pharmacie, tu la puises et elle est gratuite. Simplement, ça va te demander des efforts. Donc cette âme, il faut la purifier. Il faut la purifier et c'est la raison pour laquelle Allah va t'éprouver. Tu ne peux pas purifier ton âme en suivant ses penchants. En suivant ses penchants. Et c'est cette âme-là qui va t'entraîner vers des excès, vers le désir. Et les spécialistes de l'âme vous disent, la purifier, ça ne veut pas dire qu'il faut être injuste vis-à-vis de l'âme. Je m'interdis de manger, je m'interdis de boire, je m'interdis de me marier, je m'impose des choses. Non, l'âme a des droits sur toi. Abu Darda, quand il a été visité par Salman le Farisi, qu'Allah les agrée tous, les compagnons du prophète sallam, et que Salman le Farisi, qui était le frère que lui avait attribué le prophète sallam à Abu Darda, il a trouvé Darda un peu négligé. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, ton frère Abu Darda, ce bas monde-là ne l'intéresse pas. Ce bas monde ne l'intéresse pas. Il ne t'est intéressé que par l'au-delà. Et donc il est venu, il était content de voir son frère Salman, al-Farisi, le Perse, et bien sûr, il l'invite à manger. Il dit, toi, mange. Il dit, et toi? Il dit, non, moi, je jeûne. Il dit, je ne mangerai pas tant que tu ne vas pas manger avec moi. La sunna, c'est que quand tu as un invité, quand il te demande de manger, ou quand tu es invité, c'est de manger. Bien sûr, pas pendant le ramadan. Il mange, il coupe son jeûne. Et ensuite, le soir venu, il fait comme nous, dans cette période-là, il se lève pour prier. Et il dit à son frère, il donne son lit
Parce que les Arabes, ils étaient généreux. Ils étaient très généreux. Il lui donne son lit, il dit, et toi? Il dit, non, non, moi j'ai pris. Il dit, non, couche-toi. Moi, je ne vais pas me coucher tant que tu ne vas pas te coucher. Et chaque fois, il veut se lever pensant que Salman dort. Enfin, il avait un nez qui ne dormait pas l'autre. Salman lui dit, couche-toi. Il veut se lever, couche-toi, jusqu'au dernier tiers de la nuit. À ce moment, il s'est levé, Salman. Il a réveillé Abu Darda. Il a dit, maintenant, lève-toi pour prier. Il y a des moments que Allah a bénis, comme celui-là. Il y a des mois, il y a des jours, il y a des nuits que Allah a bénis. C'est pour cela qu'un savant ne sera jamais égal à un ignorant. Les ignorants, ils finissent par la pédophilie. Moi, je ne me marie pas. Et pourtant, tu as des tendances, tu as des désirs. Allah ne t'a pas dit de ne pas te marier. Nous sommes de se marier. Sinon, ça devient une obligation pour beaucoup d'entre nous. Parce qu'on a besoin de ça. Mais certains n'en ont pas besoin. Même ceux qui n'ont pas besoin de se marier, il leur est conseillé de suivre la sunna des prophètes alayhim sallam qui se sont mariés. Pourtant, sont les meilleurs des hommes. Ceux qui sont venus ensuite, donc, Abu Darda a été se plaindre au prophète sallam. Pourquoi? Parce que Salman lui a dit, ton Seigneur a des droits sur toi, ton corps a des droits sur toi, ta famille a des droits sur toi. Et quand ils ont raconté ça au prophète sallam, il a dit, Sadaqa Salman. Il a dit vrai Salman. Donc tu ne peux pas. Ça, c'est de l'injustice que d'imposer à ton corps de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas avoir de relations intimes dans le halal. C'est de l'injustice. Mais ça veut dire que tout l'islam est une religion de parfaite. C'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il te donne cet équilibre-là. C'est que ce qui est interdit dans l'islam, c'est les excès. C'est les excès qui sont interdits parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour toi, même dans ce que tu penses être bien. Parce qu'Allah se passe de toi. Allah te met à l'épreuve et le meilleur d'entre nous, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme il a dit à ces trois qui sont venus, il leur a dit, moi je suis celui qui, quand il est rentré et que ses épouses lui ont dit ce qu'ils lui ont dit, que trois hommes sont venus demander ce qu'il faisait, la conclusion, le temps est court, la conclusion, il a dit, moi je suis celui qui craint le plus Allah. Je mange, je jeûne, je dors et je me réveille la nuit pour prier et j'ai des épouses. Celui qui s'éloigne de ma sunna ne fait pas partie de nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman, ça veut dire qu'il n'a pas subi Sirat al-Mustaqim. Donc cet islam est l'équilibre. C'est dompter l'âme. Parce que l'âme, comme le disent les spécialistes, ils te disent que toi et l'âme, vous êtes inséparables. Et donc, c'est comme si tu avais un associé. Tu dois être vigilant par rapport à ce que l'âme fait. L'âme ordonne le mal, ne fais pas ça. Non, non, et regarde pour qui il se prend. Tu dis, qui es-tu? Tu vas être jugé, et sévèrement. Si tu vas au paradis, c'est grâce à la miséricorde d'Allah. Si tu vas en enfer, c'est parce que j'ai négligé de te purifier. Donc cette purification, elle est indispensable. C'est la raison pour laquelle Allah nous incite à faire tout ce que nous faisons, comme jeûne, comme prière, comme quoi que ce soit. C'est pour purifier cette âme. Et on la purifie de différentes façons. Avoir un ami intime, un ami qui t'aime et qui te connaît et qui te donne des conseils, même si tu n'aimes pas. Mieux vaut ça que d'avoir quelqu'un qui te flatte. On fait dire Omar ibn Khattab, qu'Allah fasse miséricorde à celui qui voit un de mes défauts et qui me le dit. Mais on va dire c'est ton ennemi. Non, c'est ton ami. Celui-là, c'est ton ami. Celui qui te dit, bien sûr pas en public, celui qui ne va pas, il va pas t'humilier devant les gens, ni quoi que ce soit, mais il te le dit parce qu'il t'aime. Il te dit, tu as tendance à trop parler, toi. Tu vas dire, ah oui, barakallahu fik, c'est vrai que j'aurais dû me taire. Tu as tendance à ceci. Tu es un peu avare. Parce que je sais que tu as, mais tu ne veux pas donner. Tu es ceci, tu es cela. Pas parce qu'ils te donnent des... Nous, on n'aime pas les gens qui nous disent qu'on a des défauts. Pourtant, c'est peut-être cela qu'il faut récompenser, qu'il faut remercier. Il dit, si tu n'as pas ça, et les gens de science, ils disent, ça se fait de plus en plus rare. Des gens qui se connaissent, qui te veulent du bien. Il dit alors, cherche auprès de gens, y compris ton ennemi. Il dit, parce que quand les gens sont en colère, généralement, ils ne te félicitent pas. Hein. Quand ils sont en colère, ils te lancent un défaut que tu as. Écoute le défaut qu'on te dit. Il y a de la vérité dedans.
Non, non, celui-là, il m'aime pas. Non. C'est pas qu'il t'aime pas. Espèce de, oui, ça te plaît pas. Il est injuste, certes. Mais ce qu'il dit, il n'a pas inventé. Quand on dit espèce de radin, c'est que tu as tendance. Bon, après, ça t'amène des problèmes à la maison, c'est sûr. On va demander un peu plus d'argent pour des futilités. Tu as ta garde-robe, je ne fais allusion à personne, ta garde-robe est pleine, mais quand même tu veux ça. Des chaussures assorties à la robe, et au hijab, et à machin. Bon, ça c'est ce qu'Allah a voulu. Quand on dit tu es radin, pose-toi la question, peut-être que tu es un peu radin, au moins. Ça c'est la deuxième façon de se conseiller soi-même, ou de trouver ses propres défauts. Une troisième façon est celle de fréquenter les gens. Fréquenter les gens. Quand tu n'as personne d'autre, c'est fréquenter les gens et les voir. Tu vois quelques défauts. Et tu vois en toi si tu as ces défauts-là. Et c'est ce que conseille le professeur sallam quelque part quand il te dit, quand tu vois quelqu'un qui est éprouvé par Allah, tu dis Alhamdulillah alladhi afani mimma btalaka bihi. Quand tu es sage, tu regardes les gens pas pour les juger. Tu te dis, celui-là, il est complètement ridicule. Si je faisais ça, ça m'aurait coûté la même chose. Les gens vont me voir ridicule. Les blagues à 100 centimes, là, à 2 balles, ils se font des intéressants. Ça t'amuse pas du tout. Tout le monde sait que c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. Il veut faire rire les gens. En fait, c'est lui qui fait rire. Quand on le voit, il fait l'intéressant, mais en réalité, non. Qu'est-ce qui t'a appris? Pas grand-chose. Donc tu te dis, en fréquentant, bien sûr, de façon intelligente, quand tu regardes les gens, tu les observes, sans les juger, tu te dis, Alhamdulillah, qui m'a évité cette attitude-là. Ça aussi, ça fait partie de se corriger, si tu n'as pas les deux autres façons. Toujours est-il qu'il y a cette âme, donc naturellement, l'âme qui va t'amener vers le mal. Sauf si tu la domptes, sauf si tu appliques ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit, par la prière, par le jeûne, comme je dis, Allah pardonne les péchés, par la recherche de la nuit du Qadr, comme l'a dit le prophète sallam. Man qama lilaylat al-Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui se lève pour rechercher la nuit du Qadr, quand le jeûne est dit pareil, avec foi et espoir de la récompense, Allah lui pardonne ses péchés. Et les péchés, c'est ce qui nous voile le cœur. Et l'âme, c'est ce sur quoi surfe le shaitan. Et donc, ça, c'est ce qu'elle dit. C'est parce qu'Allah lui a mis ça dans la bouche, et tout bien vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faudrait pas qu'on le néglige. On va revenir à notre sujet avec Youssouf alayhi salatu wassalam. Il est sorti de prison, innocenté, et le roi va le rapprocher et en faire un vice-roi, tout ce que vous voulez. Youssouf va dire non, attribue-moi plutôt la gestion des biens, notamment du trésor public. Dans l'islam, on ne donne pas le pouvoir à celui qui le demande. Mais là, comme disent les savants, il a une compétence. Compétence, et il sait ce que d'autres ne savent pas. S'il ne fait pas cela, très certainement, il va y avoir une catastrophe. On a parlé, on a donné l'exemple hier, on a vu l'interprétation des rêves de cette vache grasse qui sont mangées par cette vache maigre, etc. Il y a 7 années qui vont venir, qui vont être prolifiques et abondantes, qui seront suivies par 7 autres années de sécheresse, etc., etc. Donc c'est la gestion. Et ceci interpelle tout musulman. Et ceci interpelle tout musulman. Quand tu es compétent dans un domaine, tu dois le mettre au service de l'islam et de tes frères. Si tu le gardes, Allah sait qu'il t'a doué de cela, t'a donné cela. Mais toi, tu ne penses qu'à toi-même. En fait, tu ne penses pas à toi, en réalité. Tout bien que tu fais à une créature, c'est une sadaqa. Quand tu es compétent dans un domaine, tu dois proposer ta compétence. Et Allah sait que dans cette communauté, il y a des gens qui sont compétents. Mais on ne les voit même pas à la mosquée. Toi, tu es compétent, mais tu as préféré ce bas monde-là. La compétence qui t'a été donnée ne t'a pas été donnée pour que tu vives mieux dans ce bas monde. C'est pour que tu investisses ce qu'Allah t'a donné. Nous sommes tous compétents quelque part. Il ne faut pas se considérer comme un saut. Non, moi je suis pas doué. C'est un mensonge. Surtout vis-à-vis de nos enfants. Ils sont doués. Nous sommes doués, tous doués. Souvent dans la bêtise, mais on est tous doués.
Chacun, tu ne connais peut-être pas dans le domaine de prédilection. Tu ne sais pas dans quoi tu es doué, mais tu es doué. Et c'est sur ce que Allah t'a donné que tu seras jugé. Allah ne va pas dire pourquoi tu n'es pas fort en mathématiques. Il ne va pas dire pourquoi tu... Non. Il t'a donné les choses, c'est sur ça que tu seras interrogé. Pas autre chose. Allah sait ce qu'il t'a donné. Et les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui sont au service des créatures d'Allah. C'est sur ça que tu seras récompensé. C'est sur ça que tu seras... Si tu es physiquement fort, alhamdoulilah, tu dois aider les gens qui sont faibles. Si tu es intellectuellement doué dans tel ou tel domaine, alhamdoulilah, tu peux apprendre le Coran si tu as une excellente mémoire, plutôt que d'aller apprendre les poèmes ou je ne sais quoi d'autre. On est tous doués dans quelque chose. Et c'est dans ça qu'il faut connaître les gens et exploiter leurs compétences, parce que sur ça, si tu n'as pas utilisé la compétence qu'Allah t'a donnée dans n'importe quel domaine, tu seras interrogé dessus. Lui ne sera pas interrogé dessus. Parce qu'Allah sait qu'il ne lui a pas donné cette capacité que toi tu as dans tel domaine-là. Donc ne te compare pas aux autres. On a dit que l'imam An-Nawawi, quand il fasse miséricorde, il a appris le Coran quand il avait 7 ans, il avait appris le Coran par cœur. On ne va pas demander à quelqu'un pourquoi tu n'as pas appris le Coran à 7 ans. Pourquoi? Parce qu'Allah lui a donné une excellente mémoire. C'était un surdoué. On dit que l'imam Shafi'i, quand il fasse miséricorde, il a appris le Coran à 10 ans. Qu'Allah les bénisse et bénisse leurs parents qui les ont amenés à faire. Mais tu vois, ton fils qui ne connaît que la Fatiha, toi tu es un vaurien. Non. Il n'est pas vaurien. Il a du mal à retenir. Allah ne va pas lui dire pourquoi tu n'as pas appris le Coran. Par contre, le fait de l'encourager, de l'accompagner, ça c'est ton devoir. Ce qu'il a pu retenir, c'est grâce à Allah. Mais tu ne vas pas lui imposer parce que son cousin connaît le Coran par cœur, que lui, il faut qu'il connaisse le Coran par cœur. Allah sait que ce n'est pas pour lui, ni pour lui, ni pour Allah que tu l'as fait. Tu l'as fait pour qu'on dise que ton fils, il connaît le Coran lui aussi. Donc l'objectif n'est pas là. L'objectif, c'est d'exploiter au maximum les capacités de nos frères, de nos sœurs, de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, etc. Pourquoi? Pour viser l'au-delà. Tout ce que je vous dis, mes frères et sœurs, c'est une chose que je regrette, c'est de ne pas encourager les miens. C'est qu'on dit souvent au bled, c'est tu es un vaurien, toi tu n'arriveras à rien. Et je vous assure que souvent il n'arrive à rien. Il n'arrive à rien. Pourquoi? Parce qu'il est convaincu qu'il ne peut rien. C'est pas vrai. C'est un mensonge, je vous dis, c'est un mensonge sur Allah. Allah t'a donné des choses qu'il n'a pas donné à quelqu'un d'autre. Ne sois pas orgueilleux, ça ne vient pas de toi, ça vient d'Allah. Mais ce qui appartient à un croyant appartient à l'islam. De bien sûr. Et ses défauts ne vont nuire qu'à lui-même. Ne vont nuire qu'à lui-même. Ça, c'est une des leçons que l'on peut tirer de Youssouf alayhi salam quand il s'est proposé de gérer la situation donc qui était à venir, et il avait des arguments pour le faire. Il dit qu'il est quelqu'un que Allah subhanahu wa ta'ala, à qui il a donné cette capacité de gestion. Effectivement, ce qu'il va faire, et ça va concrétiser, c'est que Allah va nous amener à comprendre dans le destin. Lui qui a été jeté dans le puits, lui qui a été l'objet de séduction, lui qui a été en prison innocent et de façon injuste, etc. Mais c'est parce qu'il devait venir et devenir et sauver donc les habitants de Misr à ce moment-là, donc pendant les 14 ans au moins qu'il avait donc à gérer la situation des musulmans, au moins des Égyptiens à cette époque-là. Les 7 ans sont passés, certainement rapidement, où il y avait de l'abondance. Et ils l'ont écouté, puisque c'est lui qui gérait la trésorerie. Ensuite sont arrivées cette autre année de sécheresse. Et vis-à-vis de la sécheresse, vis-à-vis d'autres choses, les savants nous conseillent, et nous certainement, à juste titre, de repentir. Quand on nous conseille, comme l'a fait le prophète sallam dans la salat Istisqa, de sortir, de s'humilier devant Allah et de demander la pluie, ici on te dira non, mais il y a une autre façon, on va faire des calculs, etc. Mais il n'arrive au fils d'Adam, tout ce qui lui arrive, quand il est conscient et adulte, c'est à cause de ses péchés. C'est à cause de ses péchés, que tu le comprennes ou que tu ne le comprennes pas. Et donc, ce qui est conseillé à tout un chacun, quand ça ne va pas,
ne va pas voir le marabout, ne va pas voir le charlatan. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Oui, tu ne sais pas, parce que tu ne fais pas ton analyse, tu ne fais pas ton examen de conscience. Comme on l'a dit tout à l'heure, si le professeur sallam demandait 100 fois par jour pardon au professeur sallam, pardon à Allah au travers de ce qu'il pense avoir négligé ou qui s'est glissé dans ses attitudes, qui a pu peut-être l'éloigner d'Allah, ce qui n'est certainement pas le cas, que dire alors de nous? On est venu voir Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, un épigone que vous connaissez, de qui Allah a voulu qu'on laisse une bonne mémoire en tout cas, un bon souvenir. Quelqu'un est venu le voir en lui disant on souffre de manque d'eau, de sécheresse, etc. Il a dit Astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Demandez pardon à votre Seigneur, ensuite revenez vers lui repentant. Il ne s'agit pas seulement comme nous on peut. Non, je demande pardon à Allah, moi tout le temps. Non. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Quand les deux sont utilisés, ça veut dire qu'ils ne sont pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas redondants. Istaghfiru rabbakum, demandez pardon à Allah et ensuite revenez vers lui repentant. Ça veut dire que pour le passé, demande la protection d'Allah contre les conséquences de ton péché. Et pour l'avenir, décide d'éviter le péché. Ça, ce sont deux conditions indispensables quand Allah subhanahu wa ta'ala parle d'istighfar et quand il parle de tawbah. Quand il parle d'istighfar, le fait de demander pardon, il parle de tawbah. Pour demander pardon, il faut revenir vers Allah. Quand il parle de revenir vers Allah, la tawbah, il parle d'istighfar. Mais quand il parle des deux, c'est que les deux sont différents. Revenir vers Allah, demander pardon, c'est une chose. Mais revenir vers Allah, ensuite, c'est demander la protection d'Allah contre les conséquences de tes péchés, contre ce qui va venir après, pour ce qui n'est pas encore là. Et donc on lui dit, un autre vient en disant, je suis stérile, comme aujourd'hui, ou je n'avais pas d'enfant. Et Allah a éprouvé les uns et les autres. Et il peut donner. Ce n'est pas la peine d'aller voir une vieille sorcière, de ne pas avoir je ne sais pas qui d'autre pour avoir des enfants. C'est Allah qui donne. N'as-tu pas vu qu'il a donné à Ibrahim alayhi salam 2 enfants, un enfant, on dit qu'il avait plus de 100 ans, qui s'appelle Ismaïl alayhi salam. Et 7 ans après, d'après les Israéliates, 7 ans après, il lui a donné Ishaq, alors qu'il avait plus de 100 ans. Donc c'est facile à Allah. Bien sûr, sa sunna veut que c'est à un certain âge, avant la ménopause pour les femmes, les hommes généralement c'est un peu plus, ils sont plus âgés, mais pour pouvoir procréer. Mais Allah fait ce qu'il veut. Si tu as éprouvé et que tu n'as pas d'enfant, c'est pas parce qu'il t'aime pas. C'est pas parce qu'il t'aime pas. C'est même, je dirais, c'est parce qu'il t'aime qu'il t'en a pas donné. Parce que il sait ce qui n'est pas si ça avait été ce que ce serait. Amal Goulamu Fakana Abawahu Mu'minin. Quant à l'enfant que Al-Khidr a assassiné, il dit ses deux parents étaient des croyants. Mais il craignait que si cet enfant allait grandir, il allait être la cause de la perte de ses 2 parents. Lui allait être mécréant, comme ceci a été attesté par le hadith du prophète sallam. Cet enfant allait devenir mécréant et ses 2 parents allaient devenir également mécréants à cause de cet enfant. Amour d'Allah pour les croyants, il a voulu que cet enfant meure pour leur donner un enfant meilleur qui va les aider. On ne peut, en connaissant Allah, que lui demander pardon. Toi, tu vas traiter Allah d'injuste. En réalité, tu vas penser du mal d'Allah. Alors qu'Allah te préserve contre les conséquences de tes péchés et contre le mal qui t'environne ou le mal qui risque de t'arriver. Je vous dis, à y réfléchir, on ne peut que demander pardon. Qu'Allah bénisse les gens à qui il a inspiré la demande de pardon, surtout au petit matin. Ashar. Quand il décrit les croyants, souvent, il parle de mustaghfirina bil ashar. C'est qu'ils demandent pardon à la fin de la nuit. Ils ne sont pas en train de dormir, ils sont en train de prier. Et ensuite, ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour tout cela. Et un autre est venu lui demander, il a dit la même chose. Tu n'as pas d'enfant? Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Revenez vers Allah repentant, ensuite, revenez vers lui. Demandez-lui pardon et revenez. Et à nouveau, quelqu'un d'autre qui vient se plaindre pour autre chose, il lui donne la même solution, le même conseil.
Et des élèves qui étaient là qui disent Imam, on ne comprend pas. Celui-là veut un enfant, celui-là veut de la pluie, celui-là veut de l'abondance. Tu lui donnes toujours le même conseil, toi. Toi, ton ordonnance, tu le tires, tu donnes la même chose à tout le monde. Il a dit, tu n'as pas entendu Nuh, alayhi salam, dans la sourate qui porte son nom, 71, en train de dire, de demander pardon à Allah et de revenir vers lui. Allah va faire descendre la pluie, il va te donner des enfants, il va te donner des richesses. C'est un remède qui est universel et c'est une parole qui est vraie. Si nous faisons autant de péchés, c'est parce que le cœur, il est devenu, comme l'a dit le prophète sallam, le cœur est devenu rouillé. Il a dit, le fils d'Adam fait un péché, celui qui pense qu'il ne fait pas de péché, il est loin d'Allah. Si le prophète demande pardon à Allah et toi tu dis, je ne fais pas de péché. Chaque fois qu'on pense au bienfait d'Allah, le réflexe doit être de lui demander pardon. Je vous dis, on doit avoir honte de désobéir à celui qui t'a donné ce sans quoi tu n'es rien, qui t'a donné et tu l'utilises pour autre que ce qu'il aime. Donc la demande de pardon, surtout la nuit, en fin de nuit, est l'un des meilleurs conseils que l'on puisse donner à quelqu'un, à commencer par nous-mêmes, à appliquer par nous-mêmes. Youssouf alayhi salam, il est chargé de cela, il le gère bien, et ce qu'il avait prédit, entre guillemets, parce que c'était un prophète, ce qu'il avait prophétisé se réalise, et après 7 années d'abondance, il y a 7 années de disette. Et des gens qui sont à Canaan, qui est en Palestine, qu'Allah leur vienne au secours, et purifie cette terre qui est l'un des meilleurs endroits sur la terre, qui subit l'injustice que l'on connaît. Et la sécheresse et le reste s'est manifesté tout autour de Misr. Vous savez que même en géographie, si vous ne connaissez pas, on sait quand même que l'Égypte actuelle est très proche de la Palestine. Et donc toute cette région-là subissait les conséquences de la disette. Et donc ils ont appris qu'en Égypte, à quelques centaines de kilomètres de là, il y avait possibilité d'aller s'approvisionner. Et donc les frères de Youssouf, ne sachant pas où est Youssouf, peut-être même pensant qu'il est mort, ont apporté ce qu'ils pouvaient apporter comme marchandise pour troquer contre du manger en Égypte. Donc ils vont y aller et ils vont rencontrer le Aziz à l'époque, donc qui va être Youssouf alayhi salam. Ils vont rentrer pour venir demander de l'aide parce que leur famille souffre de disette, souffre de sécheresse. Dès qu'ils rentrent, comme Allah le dit, Youssouf les reconnaît et ils ne le reconnaissent pas. Et ils ne le reconnaissent pas. Et Allah lui avait dit, il y a bien longtemps, quand il était dans le puits, si vous vous en souvenez, quand il allait le jeter dans le puits, Allah dit, ne t'en fais pas, tu vas le leur rappeler. Alors qu'eux, ils sont négligents ou ils ne vont même pas s'en rappeler. Tu vas le leur rappeler. Donc, Allah l'a sauvé et son rêve s'est réalisé. Ils vont venir donc et ils vont lui raconter son histoire. Lui, il les connaît. Donc, il les a interrogés et ils lui ont parlé de leur famille, 11, dont un qui a disparu. Ils ont menti, bien sûr, parce que c'est eux qui l'ont fait disparaître, mais ils ne savaient pas que c'est lui. Et il a un frère qui s'appelle Benjamin, c'est comme ça qu'on l'appelle dans les Israéliates, il s'appelle Benjamin, et qui est resté au pays, qui est resté à Canaan. Alors il leur dit, ramenez-moi votre frère. Parce que le nombre de personnes qui allaient partir, le nombre de personnes qui arrivaient, chaque personne ne pouvait partir qu'avec une charge de chameau, en fonction donc du nombre de personnes. Il dit, si vous ne me l'amenez pas, je ne vais plus vous servir. Donc ils repartent, et entre-temps, il met les marchandises qui sont venues pour troquer, il leur redonne, sans qu'ils le sachent. Il n'avait pas grand-chose, mais il a été généreux. Il leur a donné bien plus que ce qu'ils pouvaient attendre. Quand ils sont arrivés, ils ont annoncé cette nouvelle à Yaqub, alayhi salam, donc Israël. Ils lui ont annoncé la nouvelle en disant que on nous interdit dorénavant de retourner et d'être fournis, d'avoir quoi que ce soit si on n'amène pas
donc notre frère, avec nous. Et Yaqub, qui est un prophète, fils de prophète, petit-fils d'Ibrahim, leur dit, en fait, je ne vous fais pas confiance. Je ne vous fais pas confiance parce que vous vous rappelez ce que vous avez fait de Youssouf. Vous m'avez promis de l'amener. Ils ont dit, confie-le-nous. On va s'en occuper. Et en plus, on va amener plus de nourriture. Il a dit, je ne vous fais pas confiance. Est-ce que vous vous rappelez? Vous vous étiez engagé à protéger Youssouf, alayhi salam. Et ce que vous avez fait, vous avez été négligent. Et vous prétendez qu'il a été mangé par le loup. Ils ont insisté. Et il a dit, alors je ne vais le laisser partir qu'à condition que vous preniez un serment devant Allah, que vous jurez devant Allah que vous allez tout faire pour éviter qu'il lui arrive quoi que ce soit. C'est ce qu'ils vont faire, bien sûr. Et le serment dans l'islam, comme vous le savez, ou comme vous ne le savez pas, c'est une promesse pour laquelle ils seront interrogés. Les gens qui l'ont fait doivent tenir leur promesse. Là, il y a quelques heures, quand l'imam a récité la sourate al-Mu'minun, l'une des caractéristiques du croyant, c'est qu'il respecte son engagement et ses promesses. Le prophète, alayhi salatu salam, d'après Abu Huraira, il a dit que l'hypocrite se connaît à 3 choses. Quand il parle, il ment. On en a déjà parlé il y a 2-3 nuits. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Et quand tu lui confies quelque chose, il trahit. Dans la version également de Bukhari et Muslim, d'après Abdallah ibn Amr ibn As, radiallahu anhuma, il dit que 4 caractéristiques, celui qui les a est un hypocrite pur. Quand tu lui fais confiance, il trahit ta confiance. Quand il parle, il ment. Quand tu lui confies quelque chose, il ne te le rend pas. Et quand tu se mets en colère, il n'a ni foi ni loi. Celui qui a un quart de ces caractéristiques a un quart d'hypocrisie. Celui qui a les 4 est un hypocrite pur. Donc le fait de respecter son engagement est quelque chose de fondamental dans l'islam. Je parle notamment de nos couples qui se déchirent. Tu promets monts et merveilles à ton épouse, à ses parents, et après, une fois que tu as ce que tu veux, tu oublies. Et vice-versa. Quand tu promets, le musulman, quand il promet, il tient sa promesse. Celui qui ne tient pas sa promesse a une part d'hypocrisie, qu'il le veuille ou pas. Ne dis pas que c'est pas non, tu as la mémoire courte. Oui, certainement. Toi aussi, d'ailleurs. Parce que tu as promis monts et vallées, et en réalité, tu n'as pas tenu ta promesse. Et à cette condition, il a accepté de leur confier, donc, leur frère, qui est le frère germain de Youssouf. Comme on dit chez nous, même père, même mère. C'est pas son demi-frère. Les 10 autres, on a vu il y a quelques nuits, les 10 autres étaient des demi-frères de Youssouf. Ils n'étaient pas de la même mère. Ils n'étaient de même mère qu'avec Benjamin. Donc, dont ils réclament la proximité. Yaqub leur permet, donc, les autorise à amener Benjamin avec eux. Après avoir pris leur engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'il conclut est une chose très importante. Il dit qu'il met sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le summum même de la foi. Bien sûr, c'est un prophète, on ne peut pas attendre de lui moins que cela. Mais la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala est une chose dont on parle beaucoup. Non, moi, je mets ma confiance à Allah. Si tu mets ta confiance à Allah, Allah il va te tester. Et tu as bien fait de mettre ta confiance à Allah. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui met sa confiance à Allah, Allah lui suffit. Personne n'a mis sa confiance à Allah à être déçu. Effectivement, tu as manqué de patience. Si tu es déçu, c'est parce que tu as manqué de patience. Allah n'a jamais trahi sa promesse. Allah n'a jamais trahi sa promesse. Allah peut ne pas réaliser sa menace, mais Allah n'a jamais trahi sa promesse. Et il nous interdit de trahir nos promesses. Et donc, cette attitude d'un prophète, alayhi salatu salam, c'est Allah qui nous l'enseigne. Cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala est indispensable, mais elle a des conditions. Elle a des conditions en ce sens que ça ne veut pas dire, comme beaucoup d'entre nous, notamment dans le destin, Allah ghalib, et puis c'est le maktoub.
Le maktoub ne veut pas dire je baisse les bras, je croise les bras et je ne fais pas les causes. Le maktoub veut dire que je ne sais pas ce que Allah m'a réservé. Ce que Allah m'a réservé va se réaliser certainement. Mais puisque je ne sais pas ce qu'Allah m'a réalisé, je vais taper à toutes les portes qui sont accessibles. Et sachant que n'arrive que ce qu'Allah veut. On prend toutes les causes. Je n'ai pas le temps. Alhamdulillah, le temps passe et vous êtes venus plutôt pour prier. Quand on prend l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et quand on a voulu l'assassiner, qui s'est réfugié, qui s'est caché dans la grotte, qu'est-ce qu'il n'a pas pris comme précaution? On ne prend pas de précaution contre le destin. On ne prend pas de précaution contre le destin. On est convaincu que le destin va se réaliser, mais qu'est-ce que c'est que le destin? Ta destinée, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à la plume d'écrire 50 000 ans avant qu'il ait créé les cieux et la terre. Et ça va arriver. La plume est levée, l'encre a séché, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui va arriver, va arriver. Si tu meurs en ayant une autre conception, tu iras en enfer. Ça, c'est la destinée. Le destin, c'est ce que tu ne connais pas. La destinée, tu ne la connais pas. Le destin, c'est ce qui se réalise. Quand ça se réalise, ah oui, ça, c'était mon destin. Ta destinée, Allah seul sait. Jusqu'à ce que tu meurs, c'est tout ce que Allah a décrété, subhanahu wa ta'ala, et ce qui va arriver. C'est pas un jeu de mots. Hein. La destinée, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala, bon, les savants aussi font l'inverse, comme le qada wal qadar, peu importe la subtilité, la destinée, c'est ce que Allah t'a destiné. Et que l'ange chargé de matrice a écrit sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la destinée, c'est ce qui va descendre, ou qui est déjà descendu, quand on parle de Laylatul Qadr. La destinée jusqu'à l'an prochain, elle est déjà descendue ou elle va descendre. Le destin, c'est ça. On s'est réunis aujourd'hui grâce à Allah, ça s'est réalisé, donc c'est ça notre destin. Si vous n'étiez pas venus, si Allah ne nous avait pas accordé la vie, si on avait fait un autre choix, on ne serait pas là. Ça, c'est le destin. Et le destin reflète la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ton libre arbitre. La destinée, c'est parce qu'Allah le sait. S'il ne savait pas, il ne serait pas Allah. Il sait parfaitement tout. Le destin, c'est tes efforts que tu vas faire pour arriver à bénéficier de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce destin, c'est ce qui va t'amener à comprendre comment il faut mettre sa confiance en Allah. Allah a créé des causes pour guérir une maladie, pour grandir, pour avoir des enfants, pour ceci et cela. C'est Allah a créé des causes. Si tu ne les utilises pas, c'est que dans ta destinée, Allah sait, comme il sait tout, que tu es un paresseux, que tu es un menteur, que tu es je ne sais quoi d'autre, et que tu n'auras pas ce qu'il a écrit dans la destinée à cause de ton destin pour lequel tu n'as pas travaillé ou pour lequel tu t'es laissé aller. C'est ça le destin. Donc il ne faut pas attribuer à Allah autre chose que le bien. Allah est juste, subhanahu wa ta'ala, tu as ton libre arbitre et n'utilise surtout pas ton âme qui ordonne le mal pour dire que Allah ne t'a pas donné ça. Allah ne t'a pas fait ceci. Est-ce que tu as essayé? Est-ce qu'il t'a tapé à toutes les portes? Je me rappelle dans la sira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au cours de la même fois, on dit qu'il a appelé à Allah 15 tribus différentes au cours de la même fois. C'est la 16e qui était les Khazraj, les 6 Khazraj qui ont répondu à son appel. Pourtant, il était prophète. Il sait bien entendu, il sait que le destin va se réaliser. Il aurait pu y rester en disant, de toute façon, mon Dieu, moi j'ai fait ce que j'ai à faire. Hein. Tu m'as dit d'appeler, j'ai appelé à Makkah et ils m'ont pas écouté. Il y a eu quelque peu. En plus, j'ai été à Taïf. Je me suis déplacé à pied et j'ai eu du sang qui a coulé de mes pieds. Allah, tu sais bien que je suis sincère. C'est ce qu'on se dit souvent. Non, qu'est-ce qu'il a cherché? Il a cherché protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a demandé à Allah de lui pardonner ce qu'il n'a pas pu faire. On ne doit jamais être satisfait de ce que l'on fait pour Allah. Jamais. On doit craindre quoi? Qu'Allah ne l'ait même pas accepté. Donc c'est pour cela qu'on ne peut pas ne pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour tout bien qui nous arrive. Et surtout, on ne prétend pas que c'est une force venant de nous ou que l'on peut quoi que ce soit. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, un prophète, alayhi salatu wassalam, ne peut pas faire autre chose que ça. Il a pris ses précautions et ensuite il a donc fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a manifesté et il ne sera bien entendu pas dessus. Le résumé de Tawakkul,
Le résumé de faire confiance en Allah, les savants disent, c'est que quand tu vois les causes arriver, que ça ne te réjouisse pas. C'est facile à dire. Hein. Tu veux aller en voyage, hein? Tu as le train qui arrive ou l'avion qui atterrit, ah ça y est, je veux partir. Non, tu ne vas pas partir. Tu ne vas pas partir. Parce que ni l'avion ne va décoller, ni tu ne pourras y aller, ni il n'arrive quoi que ce soit si ce n'est pas grâce à Allah et par sa force et sa puissance, subhanahu wa ta'ala. Si tu te réjouis de la miséricorde d'Allah, qui t'a permis d'être là et qui va peut-être te permettre de voyager. Et quand tu arrives et que tu vois les causes partir, ça ne doit pas te faire désespérer. C'est ça le résumé du tawakkul. C'est pas parce qu'il n'y a pas de porte. C'est pas parce que toutes les portes sont fermées que tu vas désespérer. Parce que si tu désespères d'Allah, c'est que tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Et certains d'entre nous, dans leur vie, ont vu ce qu'ils appellent des miracles. Ce ne sont pas des miracles. Les miracles, c'est Allah les accorde aux prophètes. Mais ils ont vu des prodiges. Quand tu n'attends pas, quand tu n'attends plus, et qu'il arrive des choses que tu ne peux pas expliquer, que personne ne peut expliquer, parce que Allah subhanahu wa ta'ala ouvre les portes qu'il veut, aucune porte ne lui résiste, et c'est lui qui crée les portes. Même si tout le monde pense que tu n'auras jamais ça, même si tout le monde pense que tu es perdu, tu gardes toujours la confiance à Allah. En fait, dire à Ibn Mas'ud, ou les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant que je n'ai pas plus de confiance en Allah que quand on me dit qu'il n'y a plus rien à la maison. Nous, on dit, il n'y a plus rien à la maison, Allah ghalib. Encore une fois, qu'Allah fasse miséricorde à Bouteflika. Allah ghalib. Écoute, hein, je suis bien obligé de voler, je suis bien obligé d'enlever mon hijab, je suis bien obligé de ne pas faire la Jumu'ah, je suis bien obligé de... Non. Que tu le veuilles ou pas, mon frère, que tu le veuilles ou pas, ma sœur, c'est une baisse de foi. Et quelle baisse de foi? Tu ne connais pas Allah. Allah ne t'a jamais ordonné de faire une chose qui est impossible. Si ta vie est en cause, il t'a permis de manger du porc. Mais c'est pas parce que tu ne fais pas confiance à Allah. C'est une épreuve. Tu en prends le minimum. Non, nous on va prendre carrément le porc et tout ce qu'il contient, sur le dos, en disant on ne sait jamais sur la route si je ne trouve rien à manger. Non, ça ce n'est pas la confiance en Allah. La confiance en Allah, c'est que tu prends et tu fais confiance en Allah. Et il a sauvé Ismaïl. Et il a sauvé Moussa. Alors que Pharaon était derrière. Comme le disent les Arabes, tu as le choix. Ça veut dire que les deux sont perdants. Tu as Pharaon derrière qui veut vous exterminer, et tu as la mer, si tu te jettes dedans, tu vas être noyé. Et quand son peuple, à la foi faible, lui dit à Moussa, Inna la mudrakoun, nous voici rattrapés. Qu'est-ce qu'il dit? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Allah, et ça, ce sont des hommes. Allah les a choisis, c'est pas pour rien. C'est pas parce qu'ils étaient beaux, c'est pas parce qu'ils étaient grands, et si c'était le cas, de toute façon, c'est Allah qui l'a donné, demande-lui ceci. Mais c'est parce qu'ils avaient une certitude. Qu'Allah, dit Moussa, certainement pas. Tu me dis qu'ils vont nous rattraper. Allah m'a dit de partir. Je les vois derrière moi, mais Allah m'a dit de partir. Certainement pas, j'ai mon Seigneur avec moi. Qu'Allah nous les fasse aimer. C'est facile à dire, hein? Qu'Allah nous les fasse aimer. Suraka a poursuivi le prophète sallam quand il a fui. Quand après 3 jours il s'est blotti dans la grotte tour et qu'il est parti ensuite avec Abu Bakr, après avoir pris le meilleur des guides, le berger d'Abu Bakr, et le meilleur qui leur a montré la route. Suraka, leur tête a été mise à prix, wanted. Et Abu Bakr, il regarde à droite, et il regarde à gauche, et il regarde derrière. Il a peur pour qui? Pas pour lui. Il a peur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ya Rasulallah, celui-là, c'est quand même particulier, quoi. Et qui vient avec son cheval parce que celui qui revient avec Mohammed mort ou vivant, il a 100 chameaux. Et donc, lui, il a détourné les autres et il s'est mis à
cherché, il a pris, comme lui-même il a dit, le meilleur cheval qu'il avait, il a pris ses armes et il les a poursuivis. C'était bien les deux, plus le guide qui était devant eux. Et quand il est arrivé, quand il se rapprochait, les pattes du cheval se sont pris et le cheval est tombé. Il l'a fait tomber. Il a sorti les flèches divinatoires. Il croit à ça. Il croyait à ça plutôt. Et il jette les flèches. Et les flèches lui montrent qu'il y a un malheur qu'il attend. Il se dit non, les flèches se sont trompées. Ça, c'est le signe d'Allah. Les flèches se sont trompées. Quand ça ne t'arrange pas, les passions, hein. Non, j'ai mal compris. Non, j'ai rêvé, non. Et il continue. À nouveau, le cheval, Annie tombe, et lui avec. Et le prophète continue. Il continue sans se retourner. Tu n'as pas vu qu'est-ce qu'Allah a fait avec les gens de l'éléphant? Abraham. Tu crois que l'éléphant n'obéit pas à Allah? Tu crois que l'éléphant est comme toi? Tu crois que le cheval, il est comme toi? Non. Ils ont choisi de ne pas choisir. Allah leur intime une chose, ils le font. Si tu connaissais Allah, tu t'inquiétais, tu n'aurais pas tant d'insomnie. Comment je vais faire ça? Qu'est-ce qui va m'arriver? Mais il va t'arriver ce qu'Allah a prescrit 50 000 ans avant qu'il ait créé les cieux et la terre. Il va t'arriver ce qui va t'arriver. C'est ce qui a formé des hommes, je vous assure, c'est les hommes. Je ne dis pas que vous êtes des femmes, c'est des hommes. Parce qu'ils avaient la certitude qu'il n'arrivera que ce que Allah veut. Quand il y a ça dans le cœur, je ne dis pas sur la langue comme moi, ou comme beaucoup d'autres, quand il y a ça dans le cœur, je t'envie, wallahi, tu seras heureux. Tu prendras toutes tes précautions, mais tu sauras que ce qui t'arrive une chose, c'est qu'Allah l'a décrit. C'est qu'Allah l'a prescrit. Et tu sauras aussi que c'est pour ton bien. Même si tu ne vois pas le résultat direct. Et 3 heures passées, je vais m'arrêter là, Inch'Allah, dans l'histoire, et ceux qui souhaitent continuer, Inch'Allah, ils prennent la sourate 18 ou alors ils viennent demain. Donc je vous invite et je vous rappelle encore que le Ramadan, c'est pas fini. Je vous le rappelle parce que dans beaucoup de familles, dans la mentalité de beaucoup, après le 27, c'est fini. Il faut qu'ils terminent le Coran ce soir. Beaucoup. Dans beaucoup de mosquées. Ça n'a jamais été écrit, jamais été rapporté, ni du prophète sallallahu ni de ses compagnons. C'est pas fini. Peut-être que le meilleur est devant nous. Peut-être que c'est demain, diraient ceux qui ont commencé un jour après nous. C'est peut-être après-demain. Ah, je ne comprends pas. À supposer même que ce soit ce soir, pourquoi tu ne vas pas rajouter? Ne serait-ce que par reconnaissance vis-à-vis d'Allah. Et tu vas, peut-être, je ne te le souhaite pas, tu vas peut-être regretter d'avoir manqué l'occasion de profiter de ta courte vie, notamment d'une nuit qui va venir. Ça va certainement te manquer. Quand tu vas regarder la balance, ne serait-ce que faire le Isha en groupe, ne serait-ce que faire le Fajr en groupe, quand on va regarder ta balance, et quand on va regarder que tes prières ne sont pas complètes, et si Allah veut que tes prières soient multipliées par, je ne sais pas, je ne sais combien, pour une seule nuit, non, toi tu préfères, ton âme te dit, qui ordonne le mal, te dit non, mais c'est bon. Mais il y a beaucoup de hadiths, hein. Il y a beaucoup de, là on devant, Shaitan il t'amène des hadiths. Il ne manquerait plus que ça maintenant. En plus, ils sont authentiques, il va dire Shaitan. Ce qui est authentique, c'est que tu vas mourir et que tu vas être jugé. Ça, c'est authentique. L'interprétation n'est cachée à personne. Quant au reste, sache que c'est ton âme qui ordonne le mal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous purifie, et il nous a donné tous les moyens de nous purifier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته